vrai qu'on manque cruellement de carreleurs. Mais moi, je veux casser ce code où on se limite à proposer que du carrelage classique. Parce que le carrelage, c'est un métier d'art aussi. Il y a un côté mosaïque, il y a un côté déco qu'on peut proposer. Alors avant tout, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est de pouvoir proposer à des futurs clients demain un côté hors du commun. Avec tout ce qu'on m'a appris pour le moment, déjà j'arrive à réaliser une chape PMR, une chape au guide. Là, on est au carrelage. C'est ma première initiation au carrelage en faïence. Et pour le moment, ça se passe super bien, j'aime beaucoup. En fait, de toute façon, moi, à la base, j'aime que ça bouge. J'aime manipuler les outils, j'aime tout ce qui est manuel et travailler méticuleusement pour avoir un beau rendu. L'activité du carreleur chapiste s'exerce à l'intérieur ou à l'extérieur dans tout type de bâtiment, neuf ou ancien. L'activité de carrelage de la société Square se décline principalement sur des immeubles collectifs d'habitation et des bâtiments industriels, des revêtements sol et murs. Notre plus grosse difficulté aujourd'hui dans le recrutement, après avoir passé quand même une bonne quarantaine de collaborateurs, c'est de trouver des collaborateurs qui aiment le métier, qui sont motivés, passionnés, parce que c'est un travail qui nécessite un amour profond. C'est un travail qui nécessite des finitions particulières et vraiment la plus grosse difficulté est de trouver des collaborateurs jeunes, formés ou avec de l'expérience. Le carreleur chapiste réalise des chapes et la pose de revêtements souples et durs au sol et au mur. Déjà, chapiste, c'est réaliser une chape. Ça demande aussi, c'est tirer des points de niveau. Et puis, dresser, c'est du sable et du ciment. Il faut dresser une espèce de dalle, on va appeler ça, sur une dalle qui est déjà posée. Et mettre niveau partout avant de poser le carrelage. C'est un art, c'est-à-dire, c'est comme un peintre qui fait un tableau. Pour moi, c'est faire un tableau au sol. Pour moi, c'est la même chose. Il faut mélanger du ciment avec du sable, de l'eau. Surtout, il faut bien doser. Il y a le dosage. Et il y a aussi la manière de faire le mortier, parce que ce n'est pas un mortier comme pour faire du rendu. C'est différent. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Et puis, il faut bien arroser le sol avant de poser la chape. Quand on arrive dans une maison et qu'on voit que c'est brut, il y a un démarrage à faire. Moi, je commence toujours par le salon. Et ensuite, le salon, c'est lui qui dispatche dans toutes les pièces. Station debout, position agenouillée prolongée, répétition des efforts, le carreleur chapiste doit avoir une bonne condition physique, mais aussi de réelles qualités professionnelles et relationnelles. Nous sommes dans le cadre de la formation carreleur chapiste. Alors, nous avons 4 modules. Nous avons la chape, la pose de carrelage au sol, la pose de carrelage mural en 3 et tout ce qui est sol souple, c'est le 4e module. La formation en elle-même est coupée par plusieurs périodes en entreprise. Et une grosse partie aussi de lecture de plan. Qu'est-ce que le carrelage? Les normes UPEC, les normes PEI, toutes ces normes de carrelage, le type de carrelage, les types de colle, les dangers des produits à base de solvants. Tout ça, ils apprennent cela dans la partie théorique de la formation. Chaque formation, vous avez la salle de cours et aussi le plateau technique où se passe la partie pratique. Suite à cette formation, il y a un titre professionnel qui est l'évaluation finale, qui est de niveau CAP, leur permet aussi de travailler en entreprise. Mais nous avons souvent aussi des carreleurs qui veulent aussi monter leur entreprise. Le métier de carreleur chapiste demande beaucoup de qualifications. Et c'est ce que nous apportons à nos stagiaires à l'IMFPA. Beaucoup d'entreprises nous demandent une collaboration afin déjà d'assurer leurs ouvriers futurs. Et dès leur sortie, même avant, dès la première période en entreprise, ils ont déjà des promesses d'embauche. Parce que c'est un métier en tension, en forte tension, en Martinique. Donc, nous préparons les futurs carreleurs martiniquais. À partir de documents techniques, le carreleur chapiste prépare et réalise ses ouvrages en coordination avec les autres corps de métier.
Alors jusqu'à ce jour, en théorie, j'ai appris à faire. Ce qu'on a appris à faire, c'est des calculs, comment calculer le dosage de mortier, les surfaces de chape, et tout ce qui est pratique, je me débrouille bien en pratique. Tout ce qui est faire les chapes, tout ce qui est faire joint, finition. Il y a de bons formateurs ici, ils nous apprennent à avancer. Je suis confiant pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux faire les choses. Par exemple, mieux réaliser une chape, la pose de faïence, tout ce qui est mosaïque aussi, tout ce qui est décoratif. Cette formation va m'apporter toutes les compétences pour être un bon carreleur. L'esthétique des ouvrages, l'aspect décoratif des matériaux, le sens créatif des professionnels font du métier de carreleur-chapiste un métier artistique, un métier qui pourtant souffre d'un manque de relève. Le métier de carreleur est en tension quand nous avons des commandes quotidiennes. Quotidiennes aussi bien au niveau des infrastructures neuves, donc bâtiments publics, bâtiments privés, promotion immobilière privée, villas, et aussi de la rénovation. Alors rénovation, c'est-à-dire modernisation, mise aux normes d'infrastructures. Nous avons aussi tout ce qui est amélioration, soit pour des normes acoustiques, par exemple. Et donc, on se retrouve avec des carnets de commandes, des commandes que nous ne pouvons pas honorer car il nous manque de la main-d'œuvre formée, disponible pour réaliser les travaux. Nous avons besoin de personnel motivé, prêt à se former. C'est-à-dire que c'est un métier qui est, à mon sens, probablement méconnu. Aujourd'hui, nous travaillons sur de nouveaux supports, des carreaux de grand format, de très grand format. Il y a parfois des découpes particulières. On y retrouve des femmes, des hommes. C'est juste un amour de métier manuel, certes, avec ses pénibilités, car on est quand même dans des matériaux qui ont un certain poids. Mais c'est quand même quelque chose qui est gratifiant et valorisant.